Chers amis, la cathédrale qui nous accueille ce soir est en chantier. Des échafaudages sont dressés. On refait la toiture avant de nettoyer l'intérieur. Chers amis, cette image, cette cathédrale en chantier est pour moi l'image de notre Église. Ensemble, dans la diversité de nos vocations et de nos missions, nous participons au chantier de l'Église, au chantier d'une Église fragilisée et abîmée, au chantier de l'évangélisation et des paroisses nouvelles dans le diocèse de Bordeaux. Ensemble, nous osons l'avenir avec le Christ, le maître du chantier. Et quel don nous fait-il, le Christ? Quel signe nous laisse-t-il, nous qui sommes les ouvriers du chantier? Quel signe nous laisse-t-il? Le signe des huiles saintes, l'huile de force, de paix et de joie. Oui, dans cette semaine sainte, chers amis, pour oser l'avenir, pour participer au chantier de l'Église, regardons d'abord le Maître. Ne le quittons pas des yeux. Nous ne pouvons pas remplir notre mission sans le regarder, lui, Jésus. Qui est-il donc? L'Évangile le dit. Il a reçu l'onction. Il est le Messie de Dieu. Mais la deuxième lecture ajoute « à lui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Lui, le maître de chantier, d'abord nous aime. Nous, les ouvriers, aux bras cassés, nous les inconstants, nous les pécheurs. Le maître du chantier ne répugne pas à nous aimer. Oh, nous ne pouvons pas minimiser notre péché. Jésus est mort pour cela. Mais des pécheurs que nous sommes tous, il veut faire, avec notre aide, il veut faire un royaume et des prêtres pour Dieu son Dieu et Père. Il nous associe à son chantier. Alors, chers amis, pour oser l'avenir avec le Christ, nous accueillons d'abord les dons qu'il nous fait, d'abord l'huile de force. Les catéchumènes l'ont entendu prononcer sur eux que la puissance du Christ te fortifie, qu'elle t'imprègne comme cette huile. Et le signe est répété avec le Saint-Crème, sois marqué de l'Esprit Saint. Catéchumènes, baptisés, confirmés dans cette messe chrismale, chers amis, reprenons conscience de ce que Jésus nous dit par ces signes, nous dit à nous tous, les ouvriers de ce grand chantier. Il nous dit, quoi qu'il arrive, je suis ta force. Quoi qu'il arrive. C'est l'expérience aussi des personnes malades ou âgées, célébrant le sacrement des malades. Quoi qu'il arrive, je suis ta force. Oui, l'huile de force accompagne les ouvriers du chantier et l'huile de paix. En effet,
Ces huiles qui vont être bénies et consacrées sont extraites du fruit de l'olivier. Nos aînés, dans la foi, les pères de l'Église, ont très vite associé ces huiles au jardin des oliviers, là où Jésus se rend le vendredi saint pour pleurer des larmes de sang, pour pleurer sur le mal du monde, sur notre péché. Là aussi, jardin des oliviers, où Jésus ressuscité rejoint son Père des cieux. Huile, rameaux d'olivier, jardin des oliviers, autant de symboles de la paix que le Christ apporte au monde par le sang de sa croix. Huile de paix, si nécessaire à nous les ouvriers du chantier pour oser l'avenir avec le Christ dans ce monde violent, pour être, nous tous, des hommes et des femmes de paix. Le pape François écrivait « Nous tous les chrétiens, petits mais forts dans l'amour de Dieu, nous sommes appelés à prendre soin de la fragilité du peuple et du monde dans lequel nous vivons. Oui, notre monde est fragile. Que de destruction et de violence! Comment se fait-il qu'il y en ait tant en Ukraine et ailleurs? Comment se fait-il qu'il y ait tant de tensions sociales ici et de manifestations violentes, expression d'un mal-être parfois, mais aussi parfois de haine? Soyons pourtant bien convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu'il n'est déjà. Alors c'est un des enjeux de nos paroisses, apporter dans nos quartiers le don de la paix, le don du Christ ressuscité, l'apporter en favorisant le dialogue, l'échange, la réconciliation, l'éducation, l'attention aux plus fragiles socialement, mais aussi l'attention à nos frères et sœurs en fin de vie, en développant les soins palliatifs et la culture palliative. C'est l'enjeu aussi de nos fraternités chrétiennes de quartier dans ce chantier immense de l'évangélisation. Car, chers amis, la seule réponse crédible à la violence ou à l'indifférence religieuse vient du témoignage de notre manière de vivre. La seule réponse crédible à notre monde d'aujourd'hui est celle de la charité en acte, de la charité visible, concrète et sainte. À nous de l'écrire dans les projets missionnaires de nos paroisses. Cette huile de paix, chers amis, est aussi, nous dit la première lecture, l'huile de joie. En effet, une source du bonheur, une source de vraie joie selon l'Évangile, est du côté du service mutuel. Isaïe écrivait « On vous appellera servants, servants de notre Dieu ». Servir Dieu, servir nos frères en humanité, nous ne nourrissons pas d'autre ambition que celle-là dans ce chantier de l'Église. Chers diacres, c'est d'abord pour cela que vous avez été ordonnés,
Vous êtes signe du Christ pour rappeler à tous et pour notre joie notre état de serviteur. Merci à vous de continuer cette belle mission avec l'aide de votre épouse, de vos enfants, de vos amis et le soutien de vos communautés. Et vous, frères prêtres, aujourd'hui, où avec les diacres vous allez renouveler vos engagements du sacerdoce, rappelez-vous cette onction de Saint-Crème, l'huile de force, de paix et de joie reçue dans la paume de vos mains le jour de votre ordination, signe que le Christ nous saisit tout entier, que nos mains deviennent ses mains, que nous ne sommes pas prêtres parce que nous faisons, mais parce que le Christ fait par nous. Et c'est notre joie. Merci, frères prêtres, de la mission que vous avez acceptée et que vous remplissez jusqu'au bout. Je pense tout spécialement ce soir à nos frères malades et âgés et aux prêtres jubilaires. Et puis j'ajoute, merci tout particulier, ce soir de la messe chrismale, tout particulier à l'économe diocésain, à la chancelière, aux délégués épiscopaux, laïcs, diacres et prêtres, aux vicaires généraux et à mon frère évêque auxiliaire, mes collaborateurs les plus proches. Vous rendez possible la mission de l'évêque. Enfin, chers amis, je veux m'adresser spécialement, en particulier à travers YouTube, puisque c'est diffusé en ce moment. Je veux m'adresser spécialement aux plus jeunes d'entre vous, qui se posent la question de leur avenir. Chers amis, jeunes chrétiens, rejoignez-nous pour oser l'avenir avec le Christ. Nous avons besoin de vos talents, de votre jeunesse, pour participer à ce beau chantier de l'Église, comme étudiants, jeunes professionnels ou jeunes parents. Notre diocèse a aussi besoin de pasteurs, de diacres, de consacrés pour se donner entièrement à ce chantier. Chers amis jeunes, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et ensemble, dans cette cathédrale et les autres églises, tous ensemble dans le diocèse, nous acclamerons le maître du chantier, à lui qui nous aime, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir des fils adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir toutes nos faiblesses et nos maladies,
sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile est sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique, morale et spirituelle. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. En soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par la foi. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum.
Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui, à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi, d'une manière éclatante, que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et par la puissance de ton Christ à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répand de la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible, pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.